Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, papa, maman, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille respective. Amen. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Territory Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours et de tout le temps. Que la grâce, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et votre famille. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Et c'est comme notre Père, le modèle, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a lui-même montré comment prier de façon efficace. Et il a résumé l'importance de prier toujours sur 3 mots dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prier sans cesse. Nous voulons encore toujours hériter de ce qu'il a fait. Il est parti, il est revenu pour nous encourager toujours à prier. Et notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé prière de délivrance de la captivité collective. Prière de délivrance de la captivité collective. Captivité collective. Captivité. Avec le mot captivité, on comprend un peu le mot servitude. Collectif, c'est un groupe, une famille qui est en esclavage, qui sont dans la servitude, qui sont encerclés, ils ne savent plus comment faire. La Bible dit dans Obadias chapitre 1, verset 17, il est écrit « Et sur la montagne de Sion, il y aura délivrance et elle sera sainte. Et la maison de Jacob possédera ses possessions. » Alors dans ce verset Obadias, chapitre 1, verset 17, il dit d'abord que dans ta famille, aujourd'hui, il y aura la délivrance. Après la délivrance, ta famille va être lavée par le sang de Jésus. Ta famille va être lavée par le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, pour acquérir la sainteté. Après quoi, maintenant, les choses que tu as perdues, à cause de la génération, à cause de la captivité collective, tu vas être libéré et tu vas posséder tout ce que tu as perdu. La question est maintenant de savoir, la captivité collective, qu'est-ce que cela est? La captivité collective, papa, maman, bien-aimé, décrit la présence d'un parapluie maléfique qui maintient les victimes dans une servitude. Captivité collective, c'est comme tout un parapluie que les yeux physiques ne voient pas, dans lequel les gens sont, et ces gens-là sont dans la servitude, dans l'esclavage. La captivité collective, ça veut dire que c'est comme si une certaine famille est enfermée, ou bien quelqu'un est enfermé et il ne sait plus comment faire. Dès que le mystère de la captivité collective est mis en place quelque part, dans une famille, dans la vie de quelqu'un, d'étranges événements, d'étranges choses se produisent dans la vie de chaque membre de la même famille, de plusieurs membres. Ça peut sauter, mais des membres de la même famille, les événements étranges qui ne passent pas inaperçus, ça se passe dans la même famille. Et même si tu regardes même l'oncle, le cousin, le neveu, ainsi de suite, tu vas voir toujours un certain nombre de choses qui se passent, mais c'est un peu étrange. Donc, alors,
dans cette famille, c'est ça qu'on peut appeler la captivité collective. Parce que ça se passe dans une même famille, une seule lignée familiale, la génération de telle personne, la famille telle personne. Ces choses se passent tout par là-bas. Par exemple, la pauvreté. Les gens qui ne fréquentent même, dans une certaine famille, tu peux voir qu'il n'y a même personne qui n'a jamais atteint le CEP. Ou bien quelqu'un qui n'a jamais atteint le CEP, le BPC. Certaines familles, il n'y a personne même qui a une fois atteint même la licence. Ou bien certaines familles, tout le monde est pauvre. Dans certaines familles, tu vas voir toujours les gens de génération en génération. Il y a les gens, certains gens se marient quand ils ont au moins 3 enfants. Certains gens se marient et quand ils se marient, ils ont au trop un enfant. Certains gens se marient toujours après 50 ans. Certains gens ne se marient pas. Certaines familles, il y a toujours, c'est ça qu'on appelle la captivité collective. Captivité, ça veut dire que c'est une prison, une cellule où les gens sont, mais chaque enfant qui grandit entre toujours dans cette maison de la captivité, dans cette cellule. C'est un peu comme si chaque enfant qu'on accouche dans cette famille-là, il grandit et va entrer toujours dans la même prison. Le mot prison, c'est le mot captivité. Collectif, ça veut dire que personne n'échappe à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons échapper à n'importe quel modèle maléfique qui est dans ta famille. Donc, les mêmes tendances perverses qui sont mises dans une famille traversent la vie de plusieurs personnes. Par exemple, si tu regardes par exemple une famille, dans certaines familles, tu vas voir quelqu'un, n'importe qui se marie ayant déjà eu au moins 1 ou 2 enfants. Certaines familles, tu ne verras jamais quelqu'un se marier sans avoir accouché. Certains gens se marient toujours au marabout. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, les mêmes tendances perverses traversent le plus souvent les membres des mêmes familles. Alléluia. Dans certaines familles, tu vas voir que les gens ne traversent pas 50 ans, les gens meurent toujours avant 50 ans. Les gens ne traversent pas 40 ans. Donc, il y a toujours quelque chose qui est propre à une famille. Donc, les membres de la même famille continueront toujours de vivre les mêmes circonstances de génération en génération, qu'ils soient même ensemble ou pas. C'est-à-dire que si la même famille reste dans un pays, ou bien si même quelqu'un quitte le même pays pour aller n'importe quelle place sur la terre, s'il n'y a pas ce genre de prière qu'on va faire aujourd'hui, cette personne ne sera pas exclue de cette prison collective. Nous avons continué à parler. Peu importe si la famille est ensemble ou pas. Donc, la prière que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour se libérer de cette servitude collective dans la famille, dans le village, des malédictions collectives. C'est-à-dire que ce n'est pas une malédiction qui atteint une seule personne de la même famille, mais tu te rends compte que c'est une malédiction qui attaque presque tout le monde. Par exemple, quand tu te rends compte que toutes les filles d'une famille, personne n'accouche plus d'un enfant, ou bien plus de 2 enfants. C'est une malédiction. Dieu n'a pas dit que Dieu n'a pas donné à ce que l'être humain doit avoir une limite dans la procréation. Alors, ces prières aujourd'hui, papa, maman, quand je parle ainsi, regarde ta famille, regarde ta vie, regarde une raison pour laquelle tu es dans une captivité. Regarde les membres de ta famille, paternelle, maternelle, même ta maison, pour regarder ta captivité afin de te préparer maintenant à prier. Parce qu'aujourd'hui, on va prier pour dégager, pour détruire tout, pour que chacun sorte de la captivité collective, de la servitude collective, détruire les malédictions collectives. C'est prier aujourd'hui. Deuxièmement, c'est pour vous retirer, c'est pour vous
retirés sous n'importe quel... ceux-là qui sont sous n'importe quel parapluie maléfique. Et dans cette parapluie maléfique, j'appelle le parapluie maléfique, c'est la maison de la servitude. Hein? Le parapluie maléfique, c'est la servitude. Donc, un parapluie qui n'est pas bien. Donc, un parapluie qui fait que les bonnes choses, quand ça vient à toi, il y a ce parapluie-là qui t'empêche toujours d'avoir, parce que tu es dans un parapluie de la servitude. Un parapluie de la servitude. Donc, les bonnes choses de ta vie, quand ça arrive, les autres gens peuvent avoir, sauf les mêmes gens de cette famille-là. Y compris le mot mariage. Et cette prière aujourd'hui, c'est pour briser les jougs hérités. Et les jougs des choses qui sont héritées. Cette prière aujourd'hui, c'est pour les modèles familiaux maléfiques. Par exemple, tu vas toujours te rendre compte que si ton père, par exemple, était de la chefferie, tu vas voir toujours que chez toi, en tant qu'homme, face à ta femme, il y aura toujours la dictature. C'est-à-dire que tu vas parler toujours comme si c'était un dieu sur la terre. Si tu es la femme et que tu es issu d'une famille de la... Tu es issu d'une chefferie, c'est que tu ne pourras pas facilement te soumettre à ton mari parce que tu es quelqu'un qui est toujours en train de parler en conclusion. Parler au contraire comme quelqu'un, ça que tu ne peux pas accepter de te soumettre. Ces prières encore, c'est pour cela, c'est pour déshonorer les esprits familiers qui dans la vie des gens remplacent souvent le Saint-Esprit. Alors que vous pouvez vous plonger dans cette prière, dans cette âge de prière aujourd'hui, papa, maman. Tous ceux qui se rassemblent le plus souvent contre vous, pour vous détruire, aujourd'hui seront dispersés dans la désolation. L'histoire, dans la Bible, l'histoire biblique de ceux qui ont été délivrés de la captivité collective se répéterait dans votre vie aujourd'hui. Les gens qui ont prié à ce genre de prière aujourd'hui, que nous on va prier aujourd'hui, et qui ont vaincu la servitude venant de la servitude collective. Les gens qui ont prié et ont vaincu cela, c'est même Dieu qui a fait ça en eux, va faire la même chose en vous. Si vous suivez, vous aussi, les principes qui ont rendu leur délivrance possible. Papa, maman, frères et sœurs, la Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 32, qui est notre ministère d'ensemble. Jean chapitre 8, verset 32, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Papa, maman, avec cette écriture, vous n'êtes pas obligé de suivre un modèle familial maléfique, satanique. Par exemple, si ta génération, si ton père, ta mère est issu de la polygamie, si les rituels, les choses sataniques, ils ont fait, vous n'êtes pas obligé de suivre un modèle familial maléfique. Qu'est-ce que j'appelle modèle familial maléfique? Je donne un exemple. Modèle familial maléfique, vous n'êtes pas obligé de suivre un modèle familial maléfique. Par exemple, comme un mariage tardif, comme des foyers brisés, comme par exemple la pauvreté, comme par exemple le manque de progrès dans la vie, comme par exemple l'échec dans la vie. Donc, ce sont des modèles familiales maléfiques. C'est-à-dire que dans certaines familles où les gens partent en mariage même après 50 ans, les gens ne se marient pas. Tu vas voir quelqu'un, un homme par exemple qui a 55 ans, qui est en train de réfléchir encore un jour. Et quand tu lui parles, il te dit que je suis en train de voir par comment je vais me marier un jour. Et les femmes à 50 ans sont toujours en train d'attendre le mari. Les modèles familiales maléfiques,
Tu n'es pas obligé de suivre ça. Pourquoi? Christ a pourvu à votre liberté. Nous avons très bien dit dans Jean chapitre 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc la source de votre délivrance, c'est la vérité qui est Jésus lui-même. L'erreur que commettent de nombreux enfants de Dieu, de nombreuses personnes est de penser qu'une fois qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, tous leurs problèmes sont terminés. Sans qu'ils fassent quoi que ce soit. Oui, beaucoup ne croient même pas aux prières de guerre, aux prières de délivrance, au ministère de délivrance. Papa, maman, bien aimé, la Bible nous dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seule la vérité que tu connais te rendra libre. La vérité que tu ne connais pas va te mettre encore toujours dans la captivité. Ça existe et tu ne le connais pas. C'est pourquoi l'Écriture dit très bien, dans Ésaïe chapitre 5, verset 13, il est écrit, c'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Le mot captif. Amené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est-à-dire que les gens sont amenés dans la captivité. Leur noblesse est en train de mourir et leur multitude est en train de dessécher de soif à cause du fait qu'ils ne connaissent pas la vérité. Encore avec ça, tu comprends que c'est là, comme Jean 8, 32 a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, qu'est-ce qui fait ta délivrance? C'est la vérité qui te délivre. Quand la vérité que tu vas connaître va te délivrer. La vérité que tu ne connais pas, même si ça existe, c'est Jésus. Et la vérité qu'il faut que tu pries ces gens de prière, que tu ne connais pas, ça te met encore dans la servitude. Je vais vous donner un témoignage pour encore éclairer ce point dont je vous parle sur la vérité, sur la connaissance de la vérité, sur la captivité. Nous parlons d'un homme. Un homme qui a acheté un billet pour aller en Amérique. Mais le billet, il devait passer par le bateau. Un billet de bateau pour aller en Amérique avec tout ce qu'il avait. En mer, dans le bateau, il avait très faim. Il regardait les gens entrer dans la salle à manger qui est dans le bateau pour manger. Mais comme il n'avait pas d'argent pour payer, lui, il sait que pour lui, on va dans la salle à manger qui est dans le bateau là pour manger. Et à l'intérieur, on doit payer avant de manger. Mais comme il n'avait pas d'argent pour payer, lui-même, il ne s'ennuyait même pas pour quitter et pour partir là-bas. Mais il avait trop faim. La veille avant son arrivée en Amérique, il a passé trop son temps là-bas. Il ne pouvait pas manger. Il n'avait pas d'argent. La veille de son arrivée en Amérique, il a décidé de partir parce qu'il était au bord. Il a décidé de partir, de manger. Il a décidé de manger et a décidé que peu importe ce que les gens du bateau, le personnel du navire doit le faire. Et il est prêt à accepter même si on le tue. Maintenant, après qu'il ait mangé, il est parti dans le cafétéria, dans le bateau, il a mangé. Il entendait maintenant que les serveurs lui apportent la facture. La facture de tout ce qu'il a mangé là-bas. Lui maintenant est dans toute la honte, le courage, mais dans ce courage-là, au fond, il y a trop de peur. Mais le courage étant avec la peur au fond. Il a rassemblé son courage, il a demandé combien il devait payer au serveur. Le serveur a répondu tout simplement, monsieur, rien, vous ne payez rien car le coût total de la nourriture que vous mangez a été inclus dans le billet que vous avez acheté pour votre transport.
Papa, maman, regarde très bien. Cet homme a souffert de faim pendant plusieurs jours de voyage parce qu'il ne connaissait pas ses droits. La vérité qu'il ne connaissait pas l'a rendu esclave dans la famine pendant des jours. La vérité qu'il ne connaissait pas, la vérité c'est que son billet de bateau, dans son billet de bateau, il a le droit de manger tout. Et tout est dans le billet de bateau. Mais comme il ne connaissait pas cette vérité-là, il a passé des jours sans manger. Pourtant, il a sa nourriture entre ses mains. Bien-aimé, papa, maman, n'ignore pas tes droits. En tant qu'enfant de Dieu, ne dis pas que tu as donné ta vie à Jésus et tu souffres dans la servitude, dans la collectivité, dans la collectivité, dans la servitude de la collectivité collective, dans la servitude de la captivité collective. La vérité que vous connaissez vous rendra libre. Et celle que vous ne connaissez pas vous rendra toujours esclave. Les prières que je suis en train de vous proposer aujourd'hui sont conçues, papa, maman, pour vous délivrer des rivières familiales maléfiques. Vous délivrer des modèles familiaux maléfiques. Vous délivrer de la servitude satanique. Vous délivrer des jougs sataniques, des malédictions, des alliances maléfiques, des alliances générationnelles. Papa, maman, bien-aimé, votre cas peut être différent des cas des autres. Mais Jésus lui-même a fait cette différence parce que vous êtes différent de qui que ce soit. Mais le même Jésus. Laissez encore que je vous donne, que je partage avec vous un autre témoignage afin de vous amener à prendre conscience que ce que Dieu a fait pour les autres aujourd'hui, il peut le faire aussi pour vous si vous voulez. Voilà le témoignage. Il y avait une fois, il y a une sœur avait perdu même la raison. C'est-à-dire que tout a commencé à bousculer d'une manière. Voilà, la sœur a perdu la raison lorsque tous ses efforts pour se marier se sont révélés vains. Avant d'entrer dans l'expérience traumatisante qui l'a vidé de tout son espoir. Elle avait fait tous ses projets de mariage. Avec son nouveau fiancé, tout était bien arrangé. Juste 2 semaines avant le mariage, son fiancé, l'homme, est arrivé, est venu avec un choc énorme. L'homme a déclaré à la sœur qu'il renonçait maintenant au mariage. Pourquoi? Parce qu'un prophète lui avait dit que le mariage là ne fonctionnera pas. Alors la sœur, le choc de la sœur fut tellement fort, elle a failli même se suicider. Pourquoi? Mais quand les gens ont vu ses allures qui tournaient au pire, son comportement, les gens au contraire, ses bien-aimés, ses sœurs l'ont entraîné vers son pasteur. Son pasteur maintenant l'a fait asseoir dans son bureau et lui a conseillé la sœur que se suicider ne résoudrait aucun problème. Et l'Esprit de Dieu en ce moment a poussé son pasteur à lui poser un certain nombre de questions. Alors le pasteur lui a demandé la seule question, la première question: combien de sœurs, combien de frères as-tu? La sœur a répondu qu'elle avait 2 femmes et 2 hommes de la même famille. Son pasteur est allé plus loin en lui posant cette question, en demandant si l'un d'entre eux était marié. La sœur a dit non.
la sœur a encore ajouté en disant au pasteur que le plus âgé, la plus grande, la première fille de la maison, elle a presque 40 ans, mais elle n'est pas encore mariée. Alors, ce qui alors donnait un mystère au pasteur, qui a découvert alors que aucun d'entre eux n'a pu se marier. Ce pasteur lui a fait comprendre qu'il y avait une malédiction sur toute la ligne familiale, toute la famille. Et le pasteur lui a demandé, de si elle pouvait faire venir ses 4 sœurs pour qu'elles causent ensemble. Alors, elle a bien accepté et que tous les 5 se sont retrouvés avec le pasteur. Ce qui était même encore surprenant, c'est que tous les 5 étaient tous des chrétiens qui avaient donné leur vie à Jésus depuis. Les 5 membres de la même famille maintenant, les 5 membres de la même famille étaient ensemble, personne n'était marié. Alors, ce genre de prière dont nous devons prier aujourd'hui les a été soumis. Alors, tous les 5 devaient faire ces prières-ci jusqu'à ce que la malédiction de mariage tardif soit complètement brisée. Papa, maman, écoute très bien. Le résultat a été ceci. Le Seigneur a changé la situation. Tous les 5 personnes ont pris la même prière et ont fait cette même prière pendant 3 semaines. 3 semaines. Ce genre de prière, nous devons faire aujourd'hui. Le Seigneur au bout de 3 semaines, le Seigneur a changé la situation. Et la situation. Et les portes de percée conjugale ont été ouvertes à tous les 500 personnes de la même famille. Le Seigneur les a tellement bénis que tous ces 5 personnes ont commencé à avoir du mal à fixer même les dates de leur mariage. En fait, 3 personnes d'entre les 5 ont dû fixer même la date de leur mariage dans le même mois. Cela nous montre que Dieu peut faire même dans les conditions, ça nous fait comprendre que ce que Dieu peut faire même quand nous sommes dans les conditions les plus désespérées. Je vous ai dit, papa, maman, dès le début, ce que les autres ont fait et que le Seigneur les a bénis par les mêmes prières, vous pouvez faire aussi. Ces prières, tous les membres de la famille ont fait ensemble. Chacun faisait même de sa part et chacun a fait. Et chacun a été libéré. Chacun a trouvé. Amen. Amen. Papa, maman, la Bible nous dit très bien dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14, il est écrit, voilà le verset qui concerne, nous allons parler de la malédiction. Et tout à l'heure, en nous, il faut détruire toutes les malédictions. L'exemple de ces 2 filles, de ces 5 personnes, il y avait la malédiction qui marchait. Alors, Galates chapitre 3, 13 à 14, je vais le lire maintenant, c'est les versets pour utiliser et détruire les malédictions. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc voilà le verset que nous pouvons utiliser maintenant pour détruire toute forme de malédiction qui marche dans la famille, dans la génération, dans la lignée familiale. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11, il est écrit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.
Aujourd'hui, nous aurons besoin du Saint-Esprit et le feu pour désinfecter toutes les parties de notre corps. Dans Colossiens chapitre 1, verset 13, il est écrit: Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous aurons besoin de la délivrance aujourd'hui, de la puissance des ténèbres, du manque de mariage, des maladies de la pauvreté, pour que Jésus-Christ, pour que le Saint-Esprit nous transporte maintenant dans le royaume du Fils de son amour. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Colossiens chapitre 2, verset 15, il est écrit: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous allons aujourd'hui triompher de du manque de mariage, du retard dans le mariage, des difficultés de mariage, de la pauvreté, des malédictions, des mauvaises alliances. Nous allons triompher en utilisant le pouvoir de la croix de Jésus-Christ. Nous allons dépouiller toutes les dominations, toutes les principautés, tous les hommes forts qui sont derrière ce retard de mariage. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, nous allons les dépouiller au nom de Jésus. Et nous allons les livrer encore en public, en spectacle. Et nous allons nous moquer d'eux au nom de Jésus. 2 Timothée chapitre 4 de 18, verset 18, il est écrit: le Seigneur me délivrera de toute mauvaise, de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Aujourd'hui, papa, maman, toi qui est victime de la collectivité captive, si tu es captif dans la famille, il y a la captivité de la pauvreté, captivité de certaines maladies, captivité de mourir très tôt, captivité que chaque femme ne fait qu'enterrer ses enfants. Toi qui es victime de la captivité collective, aujourd'hui, le Seigneur va te délivrer de toutes mauvaises choses. Il va te sauver pour te faire entrer dans son royaume céleste, le royaume de Dieu, du Seigneur de Jésus. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La Bible dit dans Psaume 27, verset 2, si les sorciers, les méchants, les gens dans ta famille, dans la génération, se transforment en chat, en souris, en oiseau, pour manger ta chair, pour te détruire, pour venir comme des vampires dans la nuit, pour te saccager, le psaume 27, verset 2 est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Quand les méchants, voilà ce qui est écrit dans le psaume 27, verset 2, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, les gens qui te vendent, qui te mangent, qui viennent dans la nuit pour manger ta chair, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Donc quand les gens, après cette prière-ci, quand les gens vont venir dans la nuit encore pour manger ta chair, pour manger tes poumons, pour manger ta partie privée, pour te faire les rapports sexuels dans la nuit, ce sont eux qui vont tomber, qui vont chanceler et tomber dans le puissant nom de Jésus. Papa, maman, peut-être que tu es dans la captivité captive, dans la servitude de la captivité collective. Ne sois pas découragé. Il est dangereux de limiter la puissance de Dieu. C'est lorsque la bataille devient rude que les choses difficiles vraiment commencent. Dieu est un Dieu de guerre. C'est pour ça qu'il est appelé éternel Dieu des armées, l'âme. Donc c'est lorsque la bataille devient vraiment dure que les choses vraiment difficiles commencent. Pendant la bataille, perdre la bataille ne signifie pas perdre la guerre. Si tu as perdu la bataille, la guerre aujourd'hui, tu vas lancer la guerre et ton Goliath va tomber avec un seul caillou qui est Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de Moïse, papa, maman, sans Pharaon. Il n'y a pas d'Esther, dans le livre d'Esther, sans Aman, qui cherchait à tuer Esther, à tuer tous les Juifs. Il n'y a pas de David, sans Saoul, qui était l'ennemi de David. Il n'y a pas d'Élie, le prophète Élie, dans le livre du roi. Il n'y a pas d'Élie sans Ahab, Achab. C'est Achab qui a invité les prophètes sur la montagne. Et le prophète Élie a pu faire de la publicité et se vanter devant eux avec Dieu, avec le pouvoir de Dieu, en faisant descendre le feu du ciel. Élie, le prophète Élie, s'est moqué
Lorsque ces prophètes de Baal invoquaient, lorsqu'ils invoquaient Baal, leur Dieu, ils ont appelé leur Dieu Baal, appelé leur Dieu n'importe comment, leur Dieu n'a pas répondu. Et quand le prophète Élie a appelé le Dieu d'Élie, il a fait descendre le feu. Ce n'est pas que Baal, en ce moment-là, qui sont les idoles que nous avons dans nos villages aujourd'hui. Ce n'était pas que Baal n'avait aucun pouvoir. Les idoles dans nos villages ont des pouvoirs. Mais c'est juste que Baal a été confronté. Quand le prophète Élie était là, Baal a été confronté par une puissance plus élevée. C'est aujourd'hui ton problème que tu croyais très élevé. Il y a une puissance plus élevée qui est Jésus de Nazareth qui va renverser ce Baal-là, qui t'a freiné toujours. Papa, maman, je vais vous donner une petite remarque. Comment peux-tu réussir tes études avec une distinction dans ta classe sans passer un examen? C'est un examen de compétition. Comment peux-tu devenir un général de l'armée si tu restes à la maison et tu es toujours en train de dormir? La règle de la vie, c'est que quand il n'y a pas d'ennemi, pas de victoire. Donc c'est quand tu es face à un ennemi costaud que maintenant que tes muscles doivent se lever. Et c'est pour ça qu'on doit se lever aujourd'hui. Pas d'ennemi, pas de victoire. Pas d'ennemi, pas de trône. Pas de bataille, pas de couronne. C'est après l'ennemi. C'est parce qu'il y a l'ennemi qu'il faut une victoire. C'est parce qu'il y a l'ennemi qu'après la victoire, il faut maintenant un trône. Ça veut dire que la victoire, c'est que tu reçois après la victoire. S'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de couronne. Ainsi, papa, maman, abandonner, se décourager, c'est abandonner le travail que Dieu a confié entre vos mains. Dieu lui-même est l'éternel, le Dieu des armées. Il n'est pas des physiques, c'est des civils. Lui, il aime la guerre. Il aime ceux qui sont pour la guerre. Ceux qui n'est pas pour la guerre, tu n'es pas un enfant de Dieu même. Parce que Dieu lui-même, il est éternel, le Dieu des armées. Il n'est pas le Dieu des civils. Vous ne savez pas jusqu'à où le voyage de Dieu le mène et quand il reviendra. Papa, maman, tu as peut-être cherché le mari. Peut-être tu as fait comme ça, fait comme ça. Vous ne savez pas à quel point vous êtes proche de la fin de votre combat. Il se peut que ce soit juste un coup de plus. C'est-à-dire que tu as passé toute ta vie à lutter. Et au moment où il te faut donner un seul coup, un dernier coup pour que ton ennemi tombe. Peut-être qu'il te faut un seul coup de plus pour que vous auriez maintenant besoin de donner à l'adversaire l'occasion de tomber comme Goliath. Si vous abandonnez, peut-être vous ne pouvez pas gagner. Aujourd'hui, peut-être, c'est la prière là qui va clôturer ce que vous avez cherché depuis. Papa, remarquez très bien, papa, maman, la prière que je vous suggère aujourd'hui, c'est la prière de délivrance. Délivrance de la captivité collective. Et ce genre de prière doit être dite de manière agressive. Elle doit être faite toujours de manière assez violente. Aucun caillou, aucune pierre, un caillou ne doit être négligé. Aucun caillou ne doit être négligé. Chaque point de prière doit être fait de façon suffisante. D'autres fois même, tu t'arrêtes, tu fais même la pause, tu cries encore parce que pendant que tu es en train de faire, le Seigneur est en train de faire trop de choses dans le monde spirituel. Vous devez haïr la captivité et surtout même la captivité collective d'une haine profonde et parfaite. D'une haine profonde et parfaite. Papa, maman. Alléluia. Je m'approche de toi.
Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh, mon divin sauveur, viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Amen. Papa, maman, pour commencer, papa, n'oubliez pas toujours que vous devez mettre l'huile d'onction sur. Touchez vos cheveux, votre front, avec l'huile d'onction. Prenez une cuillère à café d'huile d'onction, une cuillère à café. Vous mettez dans votre bouche, vous roulez très bien votre langue, vous nettoyez vos lèvres, vous durez quelques 5 minutes avec ça dans votre bouche. Soyez concentrés afin d'avaler. Pourquoi? Parce que n'importe quoi qui est dans vous et qui vient depuis des générations et dans des générations, il faut que l'onction là doit briser maintenant le joug qui vient de la génération, le joug générationnel. Et non seulement ça, dans ce genre de prière, n'oubliez toujours pas de mettre l'huile d'onction sur votre nombril. Sur votre nombril, votre nombril doit avoir toujours l'huile d'onction pendant que vous faites ce genre de prière. Parce que certaines choses que vous avez héritées des générations sont passées toujours par votre cordon ombilical. C'est-à-dire votre cordon ombilical, c'est ça qui vous lie à votre génération. Et n'oubliez pas toujours que vous devez toujours passer toute votre vie à vous laver toujours avec l'eau de vie. Lavez votre partie privée, vos vagins, si vous êtes femme, avec toujours l'eau de vie. Et dans le YouTube, il y a les prières que vous-même, vous pouvez mettre votre eau et votre huile d'onction sur place et prononcer votre prière. Là, vous répétez toujours comme celui-ci. Alors, le Seigneur lui-même va bénir cette eau-là. Le titre de cette prière de cette prière sur YouTube, c'est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Amen. Vous devez faire ça tout le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas toujours quand les enfants sont en train de dormir, pendant que vous faites ceci, allez mettre aussi l'huile d'onction sur le nombril de l'enfant, sur la tête de l'enfant. Faites que l'enfant aussi le puisse oigner souvent l'enfant aussi avec l'huile d'onction. Alléluia. Alléluia. Amen. Papa, maintenant, concentrez-vous. Comme je vous ai dit que ce genre de prière doit être fait de manière agressive, de manière violente. Et aucun caillou ne doit être négligé. Aucune chose ne doit être négligée. Et vous devez haïr. Vous devez vraiment haïr la captivité collective d'une haine profonde et parfaite. Je vous ai dit cela très, très bien. Papa, ferme les yeux maintenant. Ferme les yeux. Ouvre ta bouche. Crie suffisamment et dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon corps, mon âme et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu, je te remercie d'avoir prévu la délivrance de toute forme de servitude. Au nom de Jésus. Crie ainsi. Oh Dieu, je te remercie d'avoir prévu la délivrance de toute forme de servitude au nom de Jésus. Répète encore. Oh Dieu, je te remercie d'avoir prévu la délivrance de toute forme de servitude au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux et dis ceci. Mon Père, je me repens et je demande le pardon de tous les péchés de ma famille, de mes ancêtres, en particulier ceux liés aux puissances maléfiques au nom de Jésus. Répète encore. Mon Père, je me repens et je demande le pardon de tous les péchés de ma famille, de mes ancêtres, en particulier ceux liés aux puissances maléfiques au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, dis ceci. Je me libère de toute servitude héritée au nom de Jésus. Papa, rappelle-toi que je vous ai dit de boire le l'onction. Crie ainsi. Je me libère de toute servitude héritée au nom de Jésus. Je me libère de toute servitude héritée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ô Seigneur, envoie ta hache de guerre, de feu. Ô Seigneur, envoie ta hache, H-A-C-H-E, envoie ta hache de feu à la fondation de ma vie et détruis toutes les plantations maléfiques au nom de Jésus. Ô Seigneur, envoie ta hache de feu dans la fondation de ma vie et détruis toutes les fondations, toutes les plantations maléfiques au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il y a des maladies qui sont héritées. Et n'est pas quoi que tu as hérité de ton père, de ta mère, de ton grand-père, ainsi de suite. Et je vous ai dit de mettre l'onction sur votre nombril et priez ceci, fermez les yeux, criez fortement, répétez plusieurs fois. S'il y a un moyen, vous appuyez la pause, vous répétez ceci très bien. Criez ainsi. Que le sang de Jésus élimine de mon système tout dépôt satanique hérité au nom de Jésus. Que le sang de Jésus élimine de mon système tout dépôt satanique hérité au nom de Jésus. Que le sang de Jésus élimine de mon système tout dépôt satanique hérité au nom de Jésus. Que le sang de Jésus élimine de mon système tout dépôt satanique hérité au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vous ai dit que peut-être que les gens ne se mariaient pas dans ta famille. Et ce genre de modèle, les gens qui se marient très tôt, très tard, les gens qui accouchent avant d'aller en mariage, ce sont des choses qui ont été transférées dans ta vie et venant depuis le sein de ta maman. C'est pour ça que vous avez parlé de l'huile d'onction sur le nombril. Ferme les yeux, crie maintenant ceci. Je me libère de l'emprise de tout problème transféré dans ma vie depuis le sein maternel au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de tout problème transféré dans ma vie depuis le sein maternel au nom de Jésus. Répète ça plusieurs fois. S'il y a moyen même de appuyer la pause, tu répètes beaucoup. Je me libère de l'emprise de tout problème transféré dans ma vie depuis le sein maternel au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler maintenant le sang de Jésus et tu vas appeler le feu du Saint-Esprit maintenant pour désinfecter tous tes organes, tous les organes, ta partie privée, tes yeux, tous tes organes. Ferme les yeux, crie ainsi. Que le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit nettoient tout organe de mon corps au nom de Jésus. Que le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit nettoient tout organe de mon corps au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes les alliances sataniques, nous avons lu Colossiens quelque part là, avant. Maintenant, toutes les alliances maléfiques qui sont dans toute ta famille, tu vas briser ça. Briser ça. C'est pour tout le monde de la famille va prier ça. Ça va se briser dans toute la famille. Allons-y. Je brise et je me détache de toute alliance maléfique collective. Au nom de Jésus. Je brise et je me détache de toute alliance maléfique collective. Au nom de Jésus.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, je vous ai dit, nous avons vu le cas de cette femme-là, de ces 5 personnes de la même famille qui ne se mariaient pas. Nous avons très bien compris que c'était la malédiction collective. C'était la captivité de la malédiction collective. Toi-même pour ta famille, toi-même et toi et pour ta famille, crie ainsi. Je brise et je me détache de toute malédiction collective au nom de Jésus. Je brise et je me détache de toute malédiction collective au nom de Jésus. Je brise et je me détache de toute malédiction collective au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, peut-être quand on t'avait conçu, ta maman est partie peut-être quelque part où un guérisseur traditionnel lui a donné le remède traditionnel. Et le plus souvent, ces remèdes traditionnels, ce sont toujours, c'est fait par des herbes. Et les herbes, le plus souvent, sont cueillies des champs qui ont été maudites. Ça veut dire que les arbres de ce terrain-là, les feuilles de ces arbres-là sont maudites. Alors, la concoction qui est entrée dans la femme, c'est entré dans la femme et c'est entré dans votre ventre aussi, depuis le corps. Ou encore, quand on t'a accouché, la première personne qui t'a donné à manger, si c'était quelqu'un qui est du monde de l'obscurité, que tu peux ne pas connaître, ni tes parents, dans ce niveau-là, depuis la première nourriture qu'on t'a donnée, c'était une nourriture, et une nourriture qui a été hantée déjà. À ce niveau-là, ferme maintenant les yeux. Crie ainsi. Tout est fait de toutes mauvaises choses que j'ai avalées ou mangées quand j'étais enfant. Tout est fait de toutes mauvaises choses que j'ai avalées ou mangées quand j'étais enfant. Soit annulé au nom de Jésus. Soit annulé au nom de Jésus. Soit annulé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'homme fort, les hommes forts qui sont attachés à ta fondation, génération paternelle comme maternelle, les hommes forts, maintenant là, tu vas prier contre les hommes forts, contre l'homme fort attaché à ta fondation. Crie ainsi. J'ordonne à tout homme fort maléfique attaché à ma fondation. J'ordonne à tout homme fort maléfique attaché à ma fondation d'être paralysé au nom de Jésus. D'être paralysé au nom de Jésus. D'être paralysé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, papa, maman. Mais là, maintenant, la pause. Tu vas parler en langue. Et le parler en langue est bien écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Ils parleront de nouvelles langues. C'est ton parler en langue. Le parler en langue, c'est le Marc chapitre 16, verset 17. Et c'est encore écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Alors, je t'attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Fermez les yeux, papa. Crie ainsi. Que tout verge et bâton, verge, V-E-R-G-E, et bâton, le bâton. Que tout verge et bâton de l'esprit de la sorcellerie qui opère contre ma lignée familiale. Que tout verge et bâton de l'esprit de la sorcellerie qui opère contre ma lignée familiale. Que tout verge et bâton de l'esprit de la sorcellerie qui opère contre ma lignée familiale soit brisé en pièces à cause de moi, au nom de Jésus. Soit brisé en pièces à cause de moi, au nom de Jésus. Soit brisé en pièces à cause de moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, crie ainsi.
J'annule les conséquences de tout nom local, maléfique, attaché à ma personne, au nom de Jésus. Papa, maman, tu sais très bien. Quand on t'a accouché, on a donné un nom, le nom de quelqu'un, par exemple, c'est ton grand-père, on t'a donné le nom de ton grand-père. Et tu sais très bien que tous les péchés que ton grand-père faisait, s'il était sorcier, on t'a donné le nom de la sorcellerie. Si ton grand-père était un fornicateur, un polygame, ton mariage ne peut pas marcher parce que l'esprit de la polygamie est dans toi. N'importe quel nom maléfique qu'on t'a donné, c'est un nom qui est un problème. C'est pour ça que le nom de Jésus a été donné par le ciel seulement. Le nom de Abraham était d'abord Abraham et le Seigneur a changé en Abraham parce que c'était un nom maléfique. Ferme les yeux et crie ainsi. J'annule les conséquences de tout nom local maléfique attaché à ma personne au nom de Jésus. J'annule les conséquences de tout nom local maléfique attaché à ma personne au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, à ce moment maintenant, fermez seulement les yeux. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne prononcez aucun mot. Nous allons ensemble, en tant que partenaires de prière, appeler le Dieu d'Élie qui va nous répondre certainement par le feu. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Il va te répondre, me répondre par le feu. Ne dis pas Amen, ne dis pas aucun mot, même merci. Nous allons appeler, je vais le faire pour nous. Ne dis aucun mot, ouvre seulement ta bouche, ferme les yeux. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mais congratulations, mes remerciements, mon frère. Maintenant, nous allons prier de manière agressive contre les racines qui ont servi à ce que les gens entrent dans la captivité collective. Il y a les marques et modèles maléfiques. Il y a les malédictions des papas, des parents. La malédiction qui vient des parents peuvent te limiter dans ta vie. Donc nous allons citer beaucoup de qualités de racines. Les racines, les choses qui provoquent, qui font que les gens entrent dans la captivité collective. Et nous allons prier de façon agressive pour les détruire. Pour les enlever de ta propre vie. Maintenant, papa, maman, soyez suffisamment concentrés. Et parce que je vais faire cette prière-là une seule fois pour chaque racine que je vais prononcer. Alors, papa, répétez clairement les termes dont je vais le dire maintenant. Soyez concentrés. Fermez les yeux. Criez ainsi. D'abord, la première racine, c'est les marques et les modèles maléfiques. Par exemple, si ton papa était polygame, tu vas peut-être souffrir à cause du fait que le Seigneur avait interdit la polygamie. Donc, toi, le fait de ne pas aller dans le mariage, ou bien si tu es marié, ton mariage ne marche pas, c'est à cause de cette racine-là qui est dans ton corps. Alors, il faut que ça sorte. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout est fait de marques et modèles maléfiques sur ma vie. Tout est fait des marques et modèles maléfiques sur ma vie. Tout est fait des marques et modèles maléfiques sur ma vie. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si quelqu'un t'avait maudit, que tu ne te marieras jamais, que tu vas devenir quoi? On t'a monté déjà la pauvreté. Si ton père ou ta mère, maintenant on va parler de la malédiction parentale. Je vous ai parlé de Galates chapitre 3, de 13 à 14. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout est fait des malédictions parentales sur ma vie. Tout est fait des malédictions parentales sur ma vie. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être on t'a limité que tu ne dois jamais t'en sortir dans la vie. On t'a limité que tu ne dois pas te marier.
que tu ne dois pas accoucher parce que c'est la coépouse peut-être de ta maman. Dans les rivalités envieuses. Peut-être que c'est ta petite soeur, ton petit frère. Les rivalités envieuses dans la famille. Crie ainsi. Tout est fait des rivalités envieuses sur ma vie. Tout est fait des rivalités envieuses sur ma vie. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être qu'on est venu dans tes rêves t'initier pour te limiter de te marier. Donc, on t'a fait des choses à partir des rêves. Des rêves, parce qu'avec les rêves, on peut te faire du mal. Ferme les yeux. Donc, c'est ça qu'on appelle la pollution des rêves. La pollution dans les rêves. Ferme les yeux et crie ainsi. Tout est fait de pollution des rêves sur ma vie. Tout est fait de pollution des rêves sur ma vie. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que toi, s'il y a des années, tu es arrivé un jour, comment tu étais volé comme un oiseau. D'autres fois, tu te vois avant, même peut-être que maintenant tu vois encore. Ou bien ça fait même quand tu avais même 14 ans, quand tu avais 15 ans, tu rêvais tout le temps, tu te vois toujours en train de voler en l'air, et tu étais content. C'est l'initiation de la sorcellerie. C'est l'initiation démoniaque. Ferme les yeux, crie ainsi pour que ça sorte de toi. Tout est fait des initiations démoniaques sur ma vie. Tout est fait des initiations démoniaques sur ma vie. Tout est fait des initiations démoniaques sur ma vie. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, peut-être un jour de ta vie, tu as eu à rêver comment quelqu'un t'a injecté dans les rêves. Ou bien, tu as été malade, tu es parti à l'hôpital, il y a eu une transfusion sanguine dans toi. On a mis le sang de quelqu'un dans toi et depuis qu'on a mis ce sang-là, tu ne fais que souffrir. Les injections que tu as eues, d'autres transfusions par exemple, qui sont passées dans ta vie et tu ne sais pas. Ferme les yeux et crie ainsi. Tout est fait de transfusion sanguine démoniaque dans ma vie. Tout est fait de transfusion sanguine démoniaque sur ma vie. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux. Dis ceci. Tout est fait d'altération démoniaque de mon destin. Tout est fait d'altération démoniaque de mon destin. Tout est fait d'altération démoniaque de mon destin. Sur ma vie. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans votre famille, si tu as eu à adorer les idoles, si tes parents ont fait trop d'idolâtrie, et toi-même tu t'es levé quand c'est dans la famille, on appelle ça, on dit que c'est la tradition, et qu'on ne peut pas éviter la tradition. En fait, c'est l'idolâtrie. Alors, cette communion avec les idoles familiales, tu vas prier que le Seigneur t'enlève la communion que tu as eu à faire avec des idoles de ta famille. Parce que quand le Seigneur est l'idolâtrie, nos traditions sont beaucoup plus fondées sur l'idolâtrie. Crions ainsi. Fermez les yeux. Tout est fait de la communion avec les idoles familiales sur ma vie. Tout est fait de la communion avec les idoles familiales
sur ma vie. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, peut-être qu'on dit que toi, tu es le successeur de ta grand-mère. Peut-être on dit que tu es le successeur de ton grand-père, de ta grand-mère, de ton oncle. Et qu'on a donné même le nom de ta... On ne t'appelle plus par ton propre nom là. On t'appelle souvent par le nom de la personne là qui est morte. Ça veut dire que toutes les choses sont mortes. Si toi tu es successeur de quelqu'un qui est mort, il n'est jamais revenu en vie. Ça veut dire que toutes les choses vont mourir. Même le mariage, tu vas vivre toujours dans le tombeau comme la personne là qui est morte. On t'appelle, on t'a mis sur la chaise en disant que tu es le successeur de la grand-mère, la grand-père paternel, la grand-mère maternelle. On t'a même donné ce nom-là. C'est la consécration maléfique. C'est la consécration maléfique. C'est les successions sataniques qui sont dans les traditions. C'est les marques indélébiles, les marques de Satan. Alors, ces choses qui ont fait que ta vie soit sans sens comme ça là, maintenant, ferme les yeux, crie maintenant ceci très fort. Tu vas, si on vient encore, on te donne quelque chose et qu'on dit que ça c'est le cadeau de successeur de telle personne. En prenant pour manger, sache que tu es comme ça en train d'être le successeur d'un mort. Alors que tu dois être le successeur de Jésus de Nazareth. Quand tu remplaces Jésus de Nazareth par le mort, ça veut dire que tu es mort et tu ne reviendras plus à la vie. Or, Jésus t'a choisi comme son ambassadeur, son successeur, son témoin. Donc, quand tu prends déjà que tu es le successeur de quelqu'un qui est mort, ton grand-père, ta grand-mère, ou bien ta grand-grand-grand-mère, ta grand-grand-grand-père, ou bien tu portes le nom de cette personne-là, c'est la malédiction. Et ça veut dire que toutes les choses sont mortes. Maintenant, papa, maman, ton mariage ne marche pas, tes finances ne marchent pas, tes choses ne marchent pas parce que à cause de cette consécration maléfique. Maintenant, il faut sortir ça de ta vie. Ferme les yeux, crie fortement. Tout est fait de consécration maléfique sur ma vie. Tout est fait de consécration maléfique sur ma vie. Tout est fait de consécration maléfique sur ma vie. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, tu rêves, d'autres fois tu rêves et tu sens comment quelqu'un est couché sur ton propre lit. D'autres fois, tu as dans ta vie, tu as rêvé, tu es fille ou femme, tu as rêvé comment, quand tu t'es réveillé, tu as senti que quelqu'un était en train d'utiliser ton vagin. Papa, maman, frère, tu as rêvé un temps, tu t'es réveillé, tu as vu le sperme qui est sorti de ton pénis, tu as senti comment que dans le rêve, tu fais le rapport sexuel avec une femme. Et tu t'es réveillé, tu as vu le sperme versé sur tout ton pied. Ça veut dire que il y a un mariage démoniaque dans ta vie. Alors, crie ainsi. Tout est fait de mariage démoniaque dans ma vie. Tout est fait de mariage démoniaque dans ma vie. Sortez avec tous vos racines au nom de Jésus. Sortez avec tous vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, dans ta famille, même ton grand-père, ta grand-mère, il y a certaines maladies qui sont générationnelles. Telle personne était mort du cancer. Telle personne était mort de la pression artérielle. Telle personne était... Donc, il y a toujours certaines maladies qu'on dit que ce sont des maladies qui sont héritées. Que c'est toujours comme ça et qu'on a accepté. On appelle ça maladie et infirmité générationnelle. Alors, s'il y a une maladie en toi et tu sais, et on t'a dit que quelqu'un était aussi mort dans ta famille de ça, ce sont des maladies et des infirmités. Il faut que ça sorte de toi. Crie ainsi. Tout est fait de maladies et infirmités générationnelles sur ma vie. Tout est fait de maladies et infirmités générationnelles sur ma vie.
Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu es déjà parti dans une église. Quelque part. Ou bien quelque part, ou bien en bordure de route. Ou bien où quelqu'un t'a imposé sa main sur toi, disant qu'il a envie de prier pour toi. Et c'était un faux prophète. Quand il a imposé ta main sur toi, ainsi, tous les démons sont sortis de lui pour te pénétrer. Et ça a saccagé ta vie. Même si ça s'est passé quand tu avais même 5 ans, 6 ans, 7 ans. Peu importe, aujourd'hui, l'effet de cette imposition maléfique des mains sur ta vie doit quitter. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout effet d'imposition maléfique des mains sur ma vie, tout effet d'imposition maléfique des mains sur ma vie, tout effet d'imposition maléfique des mains sur ma vie, sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu sais très bien que dans le passé, en matière de fornication, si toi tu es garçon, même dans ta jeunesse, aucune fille passait par de toi et ne t'échappait. Tu t'es dirigé toutes les cuisses. Papa, maman, soeur, tu es aujourd'hui maman. Tu peux compter combien de personnes ton vagin a été ouvert pour qu'eux visitent ton vagin. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que nous appelons, c'est ce que nous appelons exposition maléfique au sexe. Rappelle-toi toutes les choses sexuelles négatives que tu as eu à faire. Et ça t'a amené dans tous ces problèmes parce que Dieu ne veut pas ça là. N'importe quel rapport sexuel, c'est une alliance. Elle est satanique si ce n'est pas avec ton mari, avec qui tu es marié à l'église. Alors, ferme tes yeux et crie ainsi. Tout effet d'exposition maléfique au sexe, tout effet d'exposition maléfique au sexe dans ma vie, sur ma vie, sortez avec tous vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu te rappelles dans le temps, tu es déjà parti chez le marabout pour regarder, non? Tu es pas parti chez un féticheur, non? Un guérisseur traditionnel, non? Ce sont ça, c'est eux-là qu'on appelle les dévins maléfiques. Parce que c'est interdit dans Ésaïe. La Bible, le Seigneur ne veut pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle exposition à des dévins maléfiques. Les dévins, les gens qui prédisent l'avenir, alors que ce sont les gens de Satan. Crie ainsi. Tout effet d'exposition à de dévins maléfiques sur ma vie. Tout effet d'exposition à de dévins maléfiques sur ma vie. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pendant que tes parents, quand tu étais petit, ils partaient pour adorer les idoles. On partait avec toi, tu étais aussi petit. Le fait que tu étais parti aussi là, que tu sois conscient ou pas, c'est ce qu'on appelle communion avec des idoles locales. Communion avec les idoles locales. Et c'est l'effet de cette communion avec des idoles locales que tu vas sortir ça dans ta vie. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout effet de communion avec des idoles locales, tout effet de communion avec des idoles locales sur ma vie, sortez avec tous vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, s'il y a même une seule personne dans ta famille dans ta famille paternelle ou maternelle, qui est polygame, qui a été polygame, ou bien toi-même, tu as été polygame, ou bien tu es polygame, c'est ce que Dieu déteste suffisamment parce qu'il n'a pas créé Adam, Ève avec Anastasie. Il a créé rien que Adam et Ève. Ça veut dire que le polygame, c'est l'homme là qui a pris d'abord sa femme et est parti voler toutes les femmes partout là pour laisser les hommes célibataires et les entasser chez lui sans l'accord de Dieu. Donc et la polygamie a des effets trop destructeurs. Alors ces effets destructeurs de la polygamie, crie maintenant pour que ça sorte de toi. Si ton papa, ton grand-père était cela, tu as ça encore dans ton sang. Et c'est ça qui te crée les problèmes. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout effet destructeur de la polygamie sur ma vie, tout effet destructeur de la polygamie dans ma vie, tout effet destructeur de la polygamie dans ma vie, sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, frère et soeur, tu as peut-être un camarade, une copine, que cela soit à ton lieu de travail, à ta maison, partout. Et cette copine-là, le plus souvent, visite les voyants, visite les marabouts, visite les guérisseurs traditionnels. Et tu es camarade avec lui. La Bible dit très bien dans Amos chapitre 3, verset 3, que quand tu es amitié avec quelqu'un qui visite, qui consulte les marabouts, ça veut dire que toi-même, si tu es même chrétien, alors tu es aussi consultant des marabouts. Parce que l'ami de mon ami est mon ami. Alors, l'effet de la camaraderie avec des consultants démoniaques, cet effet-là, dans ta vie, tu vas enlever. Crie ainsi. Tout effet de camaraderie avec des consultants démoniaques, tout effet de camaraderie avec des consultants démoniaques, tout effet de camaraderie avec des consultants démoniaques sur ma vie, sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, peut-être que toi, ou bien quelqu'un de ta famille, s'est marié ou pas. Il a attendu l'enfant ne venait pas. Il a attendu l'enfant ne venait pas. On lui a montré, sa camarade lui a montré que, bon, il y a un guérisseur, les gens vont là-bas et ils ont envie d'enfants, ils conçoivent très vite. Et la personne est partie voir aussi le guérisseur. Et le guérisseur lui a donné les choses après un certain temps, elle a conçu. Cet enfant qu'elle a conçu là, c'est l'enfant que le guérisseur lui a donné. Ce n'est pas pour Dieu. C'est ce qu'on appelle manière de conception non biblique. Manière de conception non biblique. Manière de conception non biblique. Donc, cet effet de cela va sortir de ta vie. Si ta maman a fait ça, si ton père a fait ça, il faut que cela sorte de ton sang pour partir. Ferme les yeux et crie ainsi. Tout effet de manière de construction non biblique dans ma vie. Tout effet de manière de construction, de conception, manière de concevoir, manière de conception non biblique dans ma vie. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ce genre de prière, nous sommes arrivés à la fin. Crie ainsi maintenant. J'interdis toute contre-attaque, toute revanche, tout regroupement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, toute revanche,
toute contre-attaque, tout regroupement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je sais toutes ces prières aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je sais toutes ces prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je sais toutes ces prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dire 7 fois Hosanna. Tu vas dire 7 fois Hosanna. Allons-y. 7 fois. Hosanna. 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 Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Avant de parler en langue, 7 minutes. Papa, maman, vous avez vu comment cette famille de 5 personnes, ils ont fait la prière, chacun fait la prière, ils ont fait la prière pendant 3 semaines. Et le Seigneur a bousculé tout. Ça veut dire que c'est une famille, une prière que chacun peut faire et chaque jour on se donne les comptes rendus pendant 3 semaines pour n'importe quelle chose et le Seigneur va vous libérer. Le Seigneur est prêt à vous libérer. Il vous a dit cela. 3 semaines, ça seront des prières de famille. S'il y a n'importe quel problème que vous voyez que ça ne va pas dans la famille, partagez ces prières et chacun va prier et vous donner les comptes rendus. Les réunions familiales, c'est les réunions pendant lesquelles vous allez prier ce genre de prières. Alléluia. Pour enlever tous les problèmes qui sont dans la famille. Le Seigneur va visiter dès maintenant vos familles, vos réunions familiales. Jésus va être le président de votre réunion familiale. Amen. Allons-y, papa. Maintenant, parlons en langue 7 minutes. 7 minutes est bon. Mais je vous suggère, s'il y a moyen de parler en langue, 30 minutes, c'est le meilleur. Et d'autres fois dans la journée, dis, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Dis-le 115 fois. Alléluia. Amen. Allons-y. Parlons en langue.